Directeur de Climate Analytics, Mesdames et Messieurs les négociateurs du groupe des PMA, distingués invités en vos rangs, titres et qualités. C'est avec un réel plaisir que je préside cette cérémonie d'ouverture de la réunion ministérielle du groupe de négociation des pays les moins avancés sur les changements climatiques. À tous les participants, je souhaite la chaleureuse bienvenue et un agréable séjour au Sénégal. J'espère que nous mériterons le nom de la Teranga. Pendant ces 2 derniers jours, nos experts se sont réunis dans le cadre de la réunion de stratégie du groupe des PMA pour préparer les négociations de la COP28. Je voudrais les féliciter et les remercier pour leur travail acharné et décerner une mention spéciale à la présidente du groupe, Madame Madeleine Diouf Sarr, pour son leadership et son dévouement à la cause climatique des PMA depuis qu'elle est à la tête de ce groupe. Madame Diouf, toutes nos félicitations et remerciements. Mes remerciements vont également aux points focaux climat nationaux, aux coordonnateurs thématiques, aux responsables de l'Institut international de l'environnement et le développement, de Climate Analytics, pour leur soutien constant et significatif au groupe des PMA. Excellences, Mesdames et Messieurs, ces dernières semaines, d'importantes réunions internationales sur le climat se sont succédées. Je pense notamment à la Semaine africaine du climat et à l'Assemblée générale des Nations unies, en marge de laquelle s'est tenu le sommet de l'ambition climatique convoqué par le secrétaire général des Nations unies. Ces différentes rencontres ont été des moments forts pour mettre en exergue l'urgence climatique, qui faudrait-il le souligner, appelle plus que jamais de notre part une action renforcée pour apporter des réponses concrètes et efficaces aux impacts du changement climatique dans les PMA qui sont les plus vulnérables. Cette conférence ministérielle de Dakar doit s'inscrire dans cette dynamique et catalyser les énergies positives pour pousser le processus de négociation dans la bonne direction. Aujourd'hui, l'idéal d'un monde meilleur est mis au défi par les conclusions alarmantes du dernier rapport d'évaluation du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, qui nous apprend que les émissions de gaz à effet de serre dues aux activités humaines ont réchauffé le climat à un rythme sans précédent. Nous sommes aujourd'hui à 1,1 degré Celsius d'augmentation de température. Si cette trajectoire mondiale n'est pas inversée, nous serons sous peu entre 2,4 et 2,6 degrés Celsius avant la fin de ce siècle, et certainement dans l'impossibilité de soutenir les coûts des événements extrêmes et préserver nos communautés fortement vulnérables. La cible des 1,5 degrés Celsius, objectif vital des PMA, devient de plus en plus irréaliste au regard du rythme actuel d'augmentation des émissions. Nous avons l'obligation morale d'inverser cette tendance haussière des émissions. Depuis plusieurs années déjà, la crise climatique a entraîné d'énormes pertes dans les PMA, freinant malheureusement tous nos efforts de développement. Le contexte international peu favorable n'aide pas aussi, avec les crises répétitives qui mettent à nu la vulnérabilité de nos systèmes économiques et financiers. Le fardeau de la dette s'est alourdi en raison du ralentissement économique mondial résultant de la guerre en Ukraine, de la Covid-19 et de la hausse mondiale des prix. Cette situation a placé de nombreux PMA dans une situation critique, ce qui a amené nos chefs d'État à le dénoncer à chaque fois que l'occasion leur est donnée. Je voudrais à ce propos citer son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, qui lors du sommet africain sur le climat à Nairobi a rappelé, je cite, « Nos pays financent par eux-mêmes leurs projets verts en recourant à la dette, alors que le financement de l'adaptation devrait être soutenu par des dons conformément aux engagements convenus dans l'accord de Paris sur le climat. » Fin de citation. C'est pourquoi, dans la perspective de la COP28 de Dubaï qui se profile à l'horizon,
Il nous faut poursuivre le plaidoyer et la réflexion pour la mobilisation effective des ressources durables pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique, à travers notamment l'opérationnalisation du Fonds sur les pertes et dommages, le doublement du financement de l'adaptation et le respect de l'allocation de 100 milliards de dollars qui tarde à se matérialiser. En effet, comme vous le savez, la question du financement de l'action climatique constitue la clé de voûte du combat contre le réchauffement climatique. Excellences, Mesdames et Messieurs, en plus de la problématique de la finance climatique, les thématiques liées aux pertes et préjudices, à l'adaptation, au relèvement de l'ambition climatique et au bilan mondial occuperont une place importante dans l'agenda de la COP28 et par voie de conséquence, celui de la présente conférence ministérielle. Concernant spécifiquement la question du bilan mondial de l'action climatique, et devra nous offrir l'occasion d'évaluer les progrès réalisés et d'orienter la marche à suivre pour atteindre l'objectif de température de 1,5 degrés Celsius, tout en renforçant la résilience et la mobilisation du soutien dont nous avons tant besoin. Le bilan mondial devra aussi nous permettre d'identifier les lacunes, les opportunités et les défis pour renforcer l'action et le soutien dans tous les domaines thématiques, des meilleures données scientifiques disponibles, ainsi que des enseignements tirés des bonnes pratiques et de la coopération internationale. Un premier bilan de la mise en œuvre de l'accord de Paris de 2015, publié récemment, conclut que la trajectoire de réduction des émissions est encore insuffisante. Ce document nous apprend que des progrès sont notés, mais il y a encore beaucoup d'efforts à accomplir. Chers collègues, d'énormes défis nous attendent pour la COP28 et nous en sommes tous conscients. Cependant, je ne doute point de l'engagement infaillible qui nous anime tous pour offrir à nos peuples des lendemains meilleurs, mais également pour faire avancer les négociations sur le climat de manière responsable et constructive. Il est clair que nous devons, dans cette perspective, faire davantage preuve d'abnégation pour garantir des résultats justes et ambitieux dont nous avons tant besoin pour assurer aux générations actuelles et futures un environnement sain. Nos négociateurs sont en première ligne de ce combat. Ils ont travaillé sans relâche pour consolider nos priorités et positions communes. Ces résultats concrets seront partagés avec vous aujourd'hui pour examen et adoption. Mesdames et Messieurs, permettez-moi avant de clore mon propos de formuler des remerciements à l'endroit de l'Union européenne, du Fonds pour l'environnement mondial, du Programme des Nations Unies pour le développement, du Programme des Nations Unies pour le développement industriel et de la Fondation Gates pour leur appui dans le cadre de l'organisation de cette rencontre. Tout en vous renouvelant mon souhait d'un agréable séjour au Sénégal et de fructueuses délibérations, je déclare ouverte la réunion ministérielle des PMA sur les changements climatiques. Je vous remercie de votre aimable attention. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous